Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, l'Association des maîtres coraniques du Sahel veut apporter sa pierre à la promotion de la paix et à la cohésion sociale. En tant que leader religieux, il s'engage à s'investir contre la radicalisation des jeunes. Et puis, fin des premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale à Bobo-Dioulasso. Bilan positif selon les élus nationaux qui pensent à comment institutionnaliser cet exercice de reddition de comptes aux populations. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est incontestablement le sujet d'actualité au Burkina Faso, la question sécuritaire de plus en plus préoccupante. Les maîtres coraniques du Sahel sont convaincus que c'est la fracture sociale qui est à l'origine de la dégradation de la situation. Ils veulent donc apporter leur contribution à la reconstitution du tissu social. Pour ce faire, ces leaders religieux du Sahel réfléchissent sur comment impliquer l'ensemble de la population sahélienne dans la recherche de la paix. Alexis Belemnava. La région du Sahel vit une situation sécuritaire délétère due au terrorisme et à l'extrémisme violent. Conséquence, la fermeture des services publics, des milliers de déplacés internes, des milliers de morts et un état de psychose au sein de la population. Pour prévenir l'extrémisme violent, l'association Tabidal Andal prône le dialogue et la tolérance. C'est pourquoi elle initie ce 3 juillet un atelier de réflexion pour la paix et la cohésion sociale dans la région du Sahel. Déjà, nous allons mettre un plan ensemble sur laquelle nous allons travailler, ça c'est un. Et deuxièmement, il y aura l'engagement de tous ceux qui ont assisté à cette rencontre-là aujourd'hui pour accompagner la faisabilité même de l'action sur le terrain. Et c'est ce qui manquait pour certaines personnes qui ne connaissaient pas la réalité. Et sur le terrain, déjà, les actions sont positives, les gens sont en train de travailler là-dessus, mais c'était l'accompagnement des diasporas quand même de Sahel ici qui nous manquait. Et on s'est dit aujourd'hui, si vraiment tout le monde s'est intéressé et se donner la main, certes que nous allons pouvoir au moins atteindre nos objectifs, Inch'Allah, si Dieu le veut. Quelle contribution des ressortissants de la région du Sahel à la promotion et à la préservation de la paix et de la cohésion sociale au Sahel? C'est sur ce thème que se tient cet atelier. Pour le représentant du ministre en charge de l'enseignement supérieur, ce cadre de réflexion permettra de définir des actions durables de sortie de crise. Des acteurs terrain même qui sont là, qui se sont retrouvés, c'est les fils et les filles, les ressortissants de toutes les couches, en tout cas du Sahel, qui se sont retrouvés ici pour faire des propositions et en même temps proposer également des solutions. Et je pense que de ces solutions, en tout cas, on aura aussi les actions à venir, les actions immédiates, les actions à moyen et à long terme. Il est attendu de cette rencontre des solutions pour le renforcement de la cohésion sociale et une feuille de route pour la paix et la cohésion sociale dans la région du Sahel. Promotion de la paix et de la cohésion sociale toujours, mais cette fois-ci à l'échelle nationale. Le gouvernement considère que le développement du pays est fortement tributaire de ces deux facteurs. C'est d'ailleurs pourquoi ces questions liées à la cohésion sociale et à la paix sont inscrites dans l'axe 1 du nouveau référentiel de développement en cours d'élaboration. Le comité de rédaction du dit document a été en conclave la semaine dernière. Arsène Kontamde. Autour du Premier ministre Christophe Dabiré, le comité d'orientation et de supervision du dispositif d'élaboration du référentiel national de développement tient sa deuxième session. Ces acteurs font le point de la mise en œuvre du PNDS, ses forces et ses faiblesses. Un bilan qui devrait servir à améliorer le référentiel national de développement en cours de rédaction. Un document qui met un point d'honneur sur la sécurité et la cohésion sociale. Le premier axe que nous avons retenu comme étant l'axe principal de notre développement économique et social, c'est la résilience, la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Et bien évidemment, pour pouvoir y arriver, il faut que tous les fils de ce pays se donnent la main pour pouvoir contribuer à la réalisation de la réconciliation nationale. Et c'est ça qui va constituer le socle justement du développement économique et social. Si nous évacuons toutes ces préoccupations à la base, nous pouvons maintenant voir comment nous allons faire pour construire des écoles, mettre en place des centres de santé.
Le PNDS devait coûter 15 000 milliards. In fine, 18 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Le référentiel national de développement devrait quant à lui coûter autour de 19 000 milliards de francs CFA. Mais nous sommes confiants que nous allons pouvoir lever ces ressources-là parce que pratiquement 60 à 64% de ces ressources viendront de la mobilisation de l'effort interne. C'est-à-dire que ce sont nos finances publiques à travers les recettes, les ressources propres qui vont financer les efforts de développement de notre pays. Les partenaires viendront en appui et ils sont prêts à nous accompagner. Peut-être qu'ils iront au-delà de ce que nous attendons d'eux et ce serait une très bonne chose. Le document va dans un futur proche être présenté au Conseil des ministres pour approbation et adoption. Par la suite, l'exécutif ira à la rencontre des partenaires techniques et financiers pour tenter d'obtenir les fonds nécessaires au financement de ce programme. À présent, ce phénomène qui tend à s'élargir dans les pays du Sahel depuis quelques années, il s'agit de ce que certains appellent le sentiment anti-français. Centrafrique, Mali et maintenant Burkina Faso, où la contestation est menée par la coalition des patriotes du Burkina Faso, COPA-BF. Cette association de jeunes milite pour la fin de la collaboration entre le Burkina Faso et la France sur le plan sécuritaire, et ce, au regard de l'échec, dit-elle, du pays d'Emmanuel Macron dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Kadin Condé et Majid Bakou. La coalition des patriotes du Burkina Faso, COPA-BF, dit non à la France. Elle l'accuse d'être à l'origine du terrorisme dans le Sahel et réclame la fin de la collaboration entre la France et le Burkina Faso. L'ennemi numéro 1 à combattre, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est la France. C'est la France avec ses alliés, c'est la France avec ses compagnons qui sont dans la sous-région, qui ont la même mise sur nos autorités. C'est cette même France-là qui est partout et qui dirige tout et qui a des renseignements partout sur tout ce qui se passe dans notre armée. Voilà pourquoi la guerre au Sahel ne peut jamais aboutir si la France est au Burkina Faso. Il n'y a pas de terroristes au Burkina, en Afrique de l'Ouest, et il n'y a que la France qui endeuille au quotidien nos familles. Nous voulons que cette France dégage de chez nous. Nous voulons aussi que ces valets locaux, ces Sibir qui le soutiennent, le rejoignent. Pour atteindre son objectif de mettre fin aux actions de la France au Burkina Faso, la COPA-BF met la jeunesse burkinabé au cœur de sa stratégie de lutte. C'est un appel qu'on lance à la jeunesse. Dès lors qu'ils répondent seulement et qu'ils sortent, on va sortir, montrer notre cri de cœur au monde entier que nous n'aimons pas la France. On peut montrer au président, franchement, nous ne voulons pas la France, veuillez qu'il parte. Nous allons adopter le même système que le Mali est en train d'adopter aujourd'hui. Dire au président, soit c'est la France qui va partir, soit c'est vous allez partir. Si on continue et que ça n'avance pas, je vous assure qu'on sera à l'ambassade de la France pour crier notre cœur. France partez. La COPA-BF est composée de 3 organisations de la société civile, Faso-Ourien, Urgence panafricaniste et le mouvement patriotique pour le rejet du franc CFA. Lancée à Ouagadougou le 15 juin 2021, la coalition des patriotes a pour objectif de lutter contre toutes sortes d'impérialisme en Afrique. Vous l'aurez sans doute remarqué, c'était plutôt un reportage de Kadin Condé avec la voix de Sotouo Justin Dabiré. Retour à Ouagadougou pour parler de ce qui est désormais une coutume à l'Université de l'Union africaine ex-IAM. Chaque fin d'année, une sortie de promotion dite spéciale est organisée pour remettre aux étudiants leur diplôme de fin d'année. Pour 2021, plus de 500 étudiants ont reçu leur diplôme et sont désormais prêts à aller sur le marché de l'emploi. Mais au lieu de scruter les portes de la fonction publique, leurs parrains et leurs mentors les incitent à s'investir dans l'entrepreneuriat. Arsène Konditamdi. Les uns après les autres, les 502 lauréats passent devant les officiels pour recevoir le parchemin. Un document qui sanctionne la fin d'un cycle d'études débuté quelques années plus tôt au sein de l'Université de l'Unité africaine. Le taux de réussite de cette promotion est de 70%. L'excellence est une quête continue. Donc chaque année, l'année prochaine, nous allons faire venir des enseignants des 4 coins du monde. Parce que, je le disais, nous ne sommes pas en compétition entre nous, Burkinabés, nous sommes en compétition avec le monde. Notre formation doit être aux standards internationaux pour pouvoir compétir avec les meilleurs. Et le monde de l'entreprise aujourd'hui a besoin des meilleurs. En tout cas, IAM, nous sommes prêts
Nous avons des étudiants aussi qui sont prêts. Cette promotion est baptisée Coris Bank International et le directeur général de la banque est parrain de la cohorte 2021 des diplômés de cette université. Les deux institutions entretiennent d'excellentes relations qui vont de l'octroi de stages au recrutement ou à la mise en place d'un fonds dédié à l'entrepreneuriat. Nous avons accepté ces parrainages-là afin de pouvoir effectivement encourager ces jeunes gens qui rentreront dans la vie professionnelle, mais surtout les exhorter à créer leur entreprise. Parce qu'il ne faut pas s'attendre en réalité donc, à ce que tout le monde soit employé au niveau donc, du secteur privé comme au niveau de la fonction publique. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, la qualité de formation au niveau de l'UAM permet à ces jeunes gens de s'insérer dans le monde professionnel, dans le monde entrepreneurial. L'Université de l'Unité africaine est un établissement qui se veut solidaire. Il y a de cela quelques années, un groupe d'étudiants venus de Djibou, dans la province du Soum, avait bénéficié de bourses pour poursuivre leurs études. Après quelques années, ils sont diplômés et sont reconnaissants vis-à-vis de celui qui leur a permis d'arriver là. Un sentiment d'éternelle reconnaissance et d'éternelle gratitude à l'endroit de ce monsieur qui fait beaucoup pour le Burkina Faso, qui a fait beaucoup pour nous. Nous voilà diplômés de la licence. Et naturellement, ce que nous projetons, c'est d'avoir un emploi et bien entendu continuer parallèlement les études parce que nous ne comptons pas nous arrêter à la licence. Et pourquoi pas profiter et lancer un appel à l'endroit du PCA pour que nous puissions poursuivre encore grâce à cette bourse qui nous a aidés donc à entrer dans cette école-là. Était aussi présent à cette cérémonie le ministre de la Santé Charlemagne Ouedraogo, le président du conseil d'administration de Coris Bank International Idrissa Nassa et les présidents du conseil scientifique de l'université. Comme vous venez de l'entendre, après le diplôme, l'autre défi pour ces jeunes, c'est leur insertion professionnelle. La problématique préoccupe également l'association Burkina Action, qui va alors apporter sa pierre. C'est tout le sens de la création du projet Ouaga Job Challenge, une compétition qui va permettre de sélectionner environ 150 jeunes afin de les accompagner pour l'obtention d'un emploi décent. La compétition a été lancée en fin de semaine dernière. Archimède Boy. Nous déclarons ouverte l'édition 2021 de Ouaga Job Challenge. C'est parti pour la deuxième édition de Ouaga Job Challenge. Plus de 500 candidats des 13 régions du pays et de la diaspora se lancent dans la course pour une insertion professionnelle. Une initiative de Burkina Action qui vise à accompagner les jeunes dans la recherche d'un emploi. Et nous avons présélectionné des candidats qui sont là aujourd'hui, qui vont bénéficier d'une formation. Et la suite, ce sera une sélection d'entretien qui va nous permettre de retenir des candidats que nous allons placer au sein de 3 différents pôles. Donc il y aura le pôle placement, qui va être, comme son nom l'indique, un pôle dans lequel nous allons pouvoir accompagner rapidement les candidats vers une entreprise. Le pôle académique, qui lui, en réalité, sera comme une école où nous allons prendre le temps de renforcer les capacités de tous les candidats qui auront été sélectionnés. Et le pôle diaspora, à travers lequel nous allons permettre à la diaspora burkinabé d'intégrer d'abord le Burkina et ensuite de pouvoir intégrer une entreprise au Burkina Faso. Ce lancement fut l'occasion pour revoir ce que sont devenus les sélectionnés de l'édition précédente. Depuis quelques mois, je travaille en fait en tant que responsable du département management des projets au sein de Solidas. Avec mon incubateur, j'ai eu l'appui de professeur Kédougou. J'ai pu réaliser ce que je souhaitais et j'ai créé mon entreprise. Je suis assistante de direction et comptable à Burkina Action. Donc à la limite, Burkina Action joue le rôle de préparateur. Voilà, il les prépare intellectuellement, il les prépare sur le plan comportemental, de sorte à ce que lors des entretiens d'embauche, ou même au-delà des entretiens d'embauche, une fois qu'ils sont en entreprise, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour pouvoir être efficaces, pour pouvoir être rentables et pour pouvoir rester durablement dans l'entreprise, de sorte à apporter des solutions. Cet événement bénéficie du soutien du ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes. La première édition de Ouaga Job Challenge a permis de placer 80% des jeunes sélectionnés dans des entreprises, selon l'initiateur. Cette année, il entend retenir entre 100 et 150 jeunes sur les plus de 500 candidats pour leur donner la chance d'obtenir un emploi. Le phénomène de l'effondrement des bâtiments publics inquiète de plus en plus au Burkina Faso. Le gouvernement avait promis de prendre des mesures. C'est certainement le début de la manifestation de cette promesse avec cette rencontre de concertation des agents du ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme
qui veulent mettre tous les acteurs en charge de la construction face à leurs responsabilités. Désormais, des sanctions devraient tomber sur les fautifs. Justin Amonto. L'effondrement des infrastructures occasionnant les pertes en vies humaines au Burkina Faso inquiète le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Ce 1er juillet, ces acteurs sont en atelier d'échange pour l'amélioration de la qualité des constructions au Burkina Faso. Le désordre que nous constatons dans le domaine de la construction, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse au bonheur de nos populations. Il faut que des comportements dans ce domaine cessent d'endeuiller nos populations. Selon ces acteurs, il faut désormais sanctionner pour éviter des pertes en vies humaines dans le pays pour effondrement d'infrastructures nouvellement bâties. Il y a un point sur lequel nous voulons insister, comment faire jouer à chacun sa responsabilité. Les textes ont dit que chaque acteur a des responsabilités sur la qualité des ouvrages. Mais quand il y a des dégâts constatés, nous n'allons pas jusqu'à faire jouer ses responsabilités. Quand on dit que l'entreprise est responsable sur 10 ans sur son ouvrage, ça doit correspondre à quelque chose. S'il y a un problème, il doit répondre. Le mois de mai dernier, à Dandé, dans les environs de Bobo-Dioulasso, l'on a assisté à l'écroulement d'une école primaire qui a causé la mort d'un élève et a fait une vingtaine de blessés. Avant cela, il y a eu l'écroulement du toit du stade régional de Tenkodogo, en construction. Je vous le disais en titre, fin des premières journées de redevabilité des élus nationaux à Bobo-Dioulasso. Alassane Ballassa Kandé et ses collègues, vous le savez, ont séjourné dans la capitale économique du Burkina Faso du 1er au 4 juillet dernier. Après 3 jours de travaux, ils rendent compte de leurs activités. 3 jours également pour expliquer le rôle aux citoyens. Les députés de la 8e législature sont parvenus à une conclusion. Ces journées de redevabilité doivent être institutionnalisées au regard de l'engouement qu'elle a créé au sein des populations. Justin Amonto. Bala Alassane Sakandé dresse le bilan des premières journées de redevabilité de son institution à Bobo-Dioulasso. Des journées marquées par des communications, des échanges avec les élus locaux et une visite sur le site du barrage de Samadeni. La leçon que nous tirons est que, par ce que nous avons vu et entendu, la nécessité d'inscrire ce devoir de redevabilité dans du marbre. Nous devons l'inscrire sur du marbre parce que c'est important pour les générations futures. Nous devons faire en sorte que cela soit institutionnalisé et travailler aussi avec les autres élus et même toute personne qui est dépositaire d'un mandat électif ou nominatif pour qu'on puisse avoir cette culture-là d'aller toujours vers les populations pour la reddition. Le président de l'Assemblée nationale veut faire de la culture de la reddition des comptes une réalité de l'institution qu'il dirige. Pour lui, la culture de la reddition des comptes doit désormais guider les missions constitutionnelles des parlementaires et ouvrir de nouveaux espaces d'inclusion des citoyens dans le processus d'élaboration de la loi. Que si les lois sont votées, c'est pour les populations. Ce n'est pas pour quelques 2 individus ou 3 individus. Donc nous devons, si nous voulons que ces lois-là puissent être acceptées et respectées par tous, que nous puissions associer les populations à l'élaboration de ces lois. Un Parlement qui n'est pas proche de la population est un Parlement voué à l'échec. Est un Parlement qui sera toujours incompris. Est un Parlement qui n'aura jamais l'adhésion des masses populaires. À la fin des 3 jours de travaux, les députés ont pris plusieurs engagements pour davantage faire de l'Assemblée nationale une institution de proximité. L'Assemblée nationale va se déployer dans les 13 régions de Burkina Faso. Plus tard, si les moyens nous permettent, dans les 45 provinces de tout le pays. Nous allons installer ce qu'on appelle le bureau du citoyen. C'est dans ces locaux que le citoyen pourra aller prendre des informations en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Aller se renseigner par rapport à ce que nous faisons, par rapport à des lois, des projets de loi. Se renseigner également comment le citoyen peut être acteur, faire en sorte que nous puissions porter à leur compte des propositions de loi.
Les premières journées de redevabilité se sont tenues sous le thème « Culture de redevabilité, un impératif pour un parlement de proximité ». Un parlement de proximité qui a constaté également que Bobo Dioulasso n'est que l'ombre de lui-même en termes de dynamisation de l'économie, une capitale économique de nom. Et l'exécutif en est conscient, une stratégie de dynamisation a été élaborée. Au cours de ces journées de redevabilité, elle a été présentée aux députés et aux populations au cours d'une conférence publique voulue par l'Assemblée nationale. Question d'exposer sur la table publique les difficultés que mine l'économie de Bobo Dioulasso. L'Assemblée nationale s'active pour la relance économique effective du Grand Ouest. Par cette conférence publique qui réunit les élus locaux et les populations de l'Ouest, la réflexion est lancée. D'entrée de jeu, la présentation du projet de dynamisation de l'économie du Grand Ouest par le docteur Mathias Sommet, chargé du suivi de la mise en œuvre du programme présidentiel. Sa communication est suivie par des débats. Une occasion pour ces populations d'exprimer leurs préoccupations à l'endroit des élus nationaux. Au niveau du coton, c'est des milliers de tonnes qu'on vend en Asie, en Europe. Nos femmes sont là, elles ne font rien. Il faut vraiment inciter les Bobonaises à transformer le coton. Et le Grand Ouest, c'est le grenier vraiment du Burkina. Mais il se trouve qu'il y a également l'agriculture est développée, il y a les fruits. Mais on a un problème d'écoulement, souvent lié même au passage pour avoir accès. Donc ça joue sur l'écoulement des fruits et des produits. Autant de préoccupations auxquelles les élus nationaux ont apporté des réponses. Il rassure que toutes ces difficultés feront l'objet d'une session à l'Assemblée nationale en présence des membres du gouvernement. Il faut être rassuré. Population du Bobo, population des Haut-Bassins, population du Grand Ouest, que toutes les préoccupations que nous avons écoutées et entendues ici seront portées à qui de droit et ils viendront. Quand ils viennent à l'Assemblée, on sait aussi qu'ils sont des patrons là-bas. Quand on voit qu'ils sont des patrons, mais quand ils viennent à l'Assemblée, ils sont obligés de répondre à nos questions. Et nous allons faire de la communication. Nous allons passer par les députés des Hauts-Bassins pour vous communiquer l'heure et le jour où auront lieu ces débats à l'Assemblée nationale. Et vous serez les députés. Je pense que ce jour-là, celui qui ne regarde pas la télé ou ne regarde pas la radio, c'est lui qui aura perdu. La représentation nationale invite par ailleurs les populations à mettre les mains à la pâte pour un meilleur développement de la région. On rappelle, cette rencontre se tient dans le cadre des premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale qui se tient dans la cité de Sia. C'était un reportage de Majid Bakouan. Durant ces journées de redevabilité, il y a eu des réflexions, mais les députés ont aussi joint l'utile à l'agréable. Un cross populaire a été organisé afin de communier avec les autorités locales et avec les populations également. Plusieurs artères de la ville ont été arpentées. Soto Justin Dabiré. C'est par un cross populaire que l'Assemblée nationale a mis fin à l'ensemble de ses activités entrant dans le cadre des journées de redevabilité à Bobo Dioulasso. Les députés avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, accompagné des autorités de la région des Hauts-Bassins, ont parcouru quelques artères de la ville de Bobo Dioulasso. Nous avons pu libérer un peu de calories. Il était important, vous voyez, avec l'effet de groupe. Il y en a qui ont fait du sport peut-être il y a 1 mois, 2 mois, mais avec l'effet d'entraînement, tout le monde est là, tout le monde a travaillé, tout le monde a couru ce soir. Donc nous ne pouvons que dire merci à la population de la région des Hauts-Bassins, dire merci aux populations du Grand Ouest, dire merci à la population de Bobo Dioulasso. Aniqué, aniqué, aniqué. À la fin du marathon, les participants ont bénéficié d'une séance d'aérobic. Une belle initiative saluée par certains députés de la province. Je pense que le sport est un élément nécessaire pour la santé des humains. Donc, en faisant ce sport comme ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et notre réseau, dans la promotion de la santé, en tout cas, encourage les différentes organisations, les différentes entités de la société à faire ce genre d'activités pour donner, en tout cas, de la vitalité
aux populations. Avant tout, c'est une question de santé. Je crois que un corps sain dans un esprit sain. Donc ce soir, nous sommes très contents quand même de voir qu'autour du président de l'Assemblée, nous avons fait tenir ce cross populaire à l'encontre pour vraiment magnifier quand même nos journées parlementaires. C'est la fin de nos activités ce soir. Donc, question à pourquoi nous avons couru ce soir, pour vraiment montrer à la population, en tout cas de Bobo, que nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes de cœur avec la région et la province. Un moment sportif et de cohésion sociale qui vient clôturer les activités des premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale à Bobo-Dioulasso. C'est un loisir peu médiatisé, mais qui rapporte des lauriers au Burkina Faso au plan international. Il s'agit de la pétanque. Depuis quelques années, ce jeu attire de plus en plus d'adeptes. Le 4 juillet dernier, ce sont 140 joueurs issus de 35 clubs qui ont pris part à la 7e édition de la Coupe du Président de la Ligue. Au terme d'une compétition âprement disputée, c'est l'équipe de Soutonyoma qui monte sur la plus haute marche du podium en venant à bout de Arc-en-Ciel par 12 points contre 7. Madi Zongo et Arsène Konditamde. La Coupe du Président de la Ligue du Centre de pétanque s'est achevée le 4 juillet sur le terrain AJPP avec la finale Souton-Noma contre Arc-en-Ciel. Les caractéristiques de cette 7e édition avec le donateur Simon Songo. Nous avons placé effectivement la 7e édition sous le signe effectivement de la pétanque au sein de la cohésion sociale. Oui, effectivement, 35 clubs qui se sont inscrits, alors que chaque club doit présenter au minimum 12 joueurs. Pour s'adjuger le trophée, il fallait engranger 13 points. Dès le premier jeu, Souton-Noma fait la course en tête en menant 9 points à 2 au 5e jeu, 9 à 4 au 6e jeu. Les supporters voyaient déjà le capitaine Moustapha Bagagnan, dit le Neymar de la pétanque, soulever le trophée. Mais Arc-en-Ciel refuse de céder facilement et revient à 12 points à 7 au 10e jeu. Souton-Noma va marquer le point manquant au 11e jeu à la grande joie de ses fans. Bagagnan a reçu le trophée et une enveloppe de 500 000 francs CFA des mains de Bourema Diallo, représentant le président du Conseil supérieur de la communication. Capitaine malheureux et patron des boulistes au Burkina, Maké Kabouré parle des compétitions à venir. Nous avons le championnat national de tête à tête et puis en équipe. Et nous avons les éliminatoires qualificatives du championnat du monde au Burkina. Donc nous sommes en train de négocier avec le ministère des Sports pour pouvoir abriter ce championnat-là ici entre octobre et novembre. Pour la 8e édition, le donateur promet de doubler la cagnotte au vu de l'engouement. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.